Voilà, gloire au Seigneur. Alors, avant de vous apporter la parole, j'ai besoin, bien sûr, du Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. Et j'en suis conscient, vraiment, que sans Jésus, moi, je ne peux rien faire. Le Seigneur, il dit, la chair ne sert de rien, mais mes paroles sont esprit et vie. Amen. Alors c'est pour cela que nous voulons que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui prend toute la place. Amen. Je vais demander à mon frère Ismaël de prier pour moi. Amen. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes, un homme ne pourra jamais être dans notre peuple. On est tous conscients. Parce que la parole, c'est pas nous. La parole, c'est toi. Il n'y a que toi qui sais parler au cœur. Amen. Il n'y a pas mieux que toi. C'est vrai, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, alléluia, prendre ne serait-ce qu'une parole. Avec une parole, je viens, Seigneur. Amen, amen, amen. Avec une parole, amen, Seigneur. Si je la retiens dans mon cœur, j'en viens, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bénis-nous à tous. Sois béni, Seigneur amen. Jésus. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. J'ai un message à vous partager ce soir. Non pas mon message, mais le message du Seigneur. Et donc j'ai donné un titre à ce message et je l'ai intitulé « Le chemin qui mène à la vie éternelle ». Le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus nous parle de deux chemins, de deux portes. Et il y en a une porte. Et il y a un chemin spacieux, large, qui mène à la perdition, non pas à la vie éternelle. Mais le petit chemin étroit mène à la vie éternelle. Alors, le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, ça fait déjà quelque temps, parce que c'est important, mes frères et sœurs. J'aimerais lire avec vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ce qui veut dire que Jésus est la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde veut la vie éternelle. On peut demander à n'importe qui dans ce monde, tu veux quoi? Ben, la vie éternelle. Je veux être sauvé, tout le monde veut être sauvé. Si on pose la question à n'importe qui, ben, il va dire, moi je veux être sauvé. C'est logique. Hein? Mais laissez-moi vous dire une chose, que lorsque le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc il va falloir commencer par sa première parole. Le chemin. Donc le véritable chemin. Quelle importance, le véritable chemin. Ce qui veut dire l'évangile véritable des Écritures, de la Bible. Parce que le chemin qui est large, je pourrais dire que c'est le chemin de la religion. Parce qu'il y a une grosse différence entre le petit chemin étroit, la petite porte étroite, et le chemin spacieux. Très grosse différence. Et nous allons le voir ensemble. Parce que, mes frères et sœurs, pour que nous soyons réellement dans la vérité, donc il faut passer par la petite porte étroite. Et bien sûr, la petite porte étroite et le petit chemin étroit, c'est pas tout le monde qui veut la franchir. C'est la vérité, parce que c'est un petit chemin qui est difficile. Il est rocailleux. Hein? Il va falloir gravir et surtout trouver sur ce chemin beaucoup d'obstacles, beaucoup de persécutions. Ce n'est pas un chemin
qui est facile, parce qu'il est étroit. Mais pour y rentrer, pour passer par cette petite porte étroite, tout est là, mes frères et sœurs. Donc, je voudrais parler de ce chemin parce que c'est la véritable évangile de la Bible que j'aimerais vous prêcher ce soir. C'est important. Parce que souvent, on nous prêche une évangile avec un long fleuve tranquille, avec de l'eau de rose, et que tout est beau, tout est joli et tout va bien. Ben, c'est pas ça. C'est pas ce que les Écritures nous disent. Tout à l'heure, il a parlé, le frère, de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Et sur ce petit chemin-là, bien, lorsqu'on suit Jésus, alors on le suit, mais parce que, bien sûr, nous l'aimons. Mais si nous l'aimons, nous devons aussi accepter aussi de souffrir pour lui. C'est important. Mais lorsque je parle de souffrir pour lui, rassurez-vous, mes frères et sœurs, il est le défenseur de nos âmes. Il assure notre protection. Hein? Mais, selon les Écritures de la Bible, eh bien, ce petit chemin, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 13, il dira « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il y en a beaucoup qui rentrent par la porte spacieuse. Vous savez pourquoi? Parce que la porte spacieuse, on peut rentrer avec l'orgueil, avec les bagages du monde, avec les liens du monde. C'est facile sur ce chemin, il est large. Ce qui veut dire le chemin est la porte des compromis. C'est facile. Tandis que la petite porte étroite, qui est resserrée, c'est une autre chose. Jésus, il est la porte. La porte qui mène au royaume de Dieu. Il est lui-même le royaume de Dieu. C'est important. Alors la petite porte étroite, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y rentrer? Mais laissez-moi vous dire que les géants, les montagnes, s'ils ne se rabaissent pas, ils ne pourront jamais passer par cette porte. Eh oui, il faut que l'orgueil soit totalement écrasé, il faut une nouvelle naissance pour passer par cette porte. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. À savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est important ce que je vais vous dire. Lorsqu'il a porté la croix sur le chemin de Golgotha, il a accepté de se courber. Il y avait un poids sur ses épaules. Mais laissez-moi vous dire que pour rentrer par cette petite porte étroite, il faut accepter de se rabaisser, comme Jésus le dit, de redevenir comme un petit enfant. Ce qui veut dire qu'il faut naître de nouveau. Ce qui veut dire que l'orgueil doit être écrasé pour passer par cette petite porte étroite. Et à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis cela? Parce que ce verset-là que je vais vous citer, et je prêche souvent sur ce verset, parce que c'est mes messages, eh bien c'est tellement important. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 24, lorsque Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Eh bien voilà cette petite porte étroite. Lorsque nous l'avons affranchie, lorsque nous sommes devenus comme un petit enfant, pour pouvoir y rentrer, nouvelle naissance,
Mais là, sur ce chemin, il y a quoi? Et qu'est-ce que nous devons faire pendant tout le long du chemin? Parce que le chemin, il est long. Hein. Vous savez, c'est lorsqu'on parle avec certains chrétiens, excusez-moi de vous dire ça, la vie éternelle se gagne en claquant les doigts. Ah oui, moi je crois au Seigneur. Moi j'ai la vie éternelle. Oui, mais la vie éternelle, bien sûr que le Seigneur la donne. Il s'est donné à la croix de Golgotha pour les péchés du monde, par amour pour la race humaine. Bien sûr que à ce sujet-là, le Seigneur, il est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que cette petite porte étroite, la différence, c'est qu'il va falloir vivre une vie de sanctification. Et voilà la différence avec la porte large. Avec la porte, je dirais, le Jésus de la religion, tout simplement. Où que tout est permis. Tout est permis. Alors, mes frères et sœurs, l'important, c'est que lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », tout le monde veut sauter à la vie éternelle. Mais commençons par le commencement. Le chemin, c'est Jésus. C'est un chemin difficile et il faut vraiment aimer le Seigneur pour rester sur ce chemin. Parce que beaucoup de chrétiens ont fait des détours. Et c'est bien dommage. Seigneur, c'est bien dommage. Mais il faut savoir une chose, qu'avec Dieu, notre Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, on ne peut pas y enlever ça. C'est un Dieu d'amour, c'est sa nature. Mais il rappelle celui qui se perd. Il rappelle. Il fera tout pour le récupérer. Parce qu'il est amour. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, à ce sujet-là. Comme il a parlé tout à l'heure, mon frère Willy, il a parlé de la foi. À combien qu'il est important de veiller sur notre foi. Dans ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui, ce sont des temps d'apostasie, c'est la vérité, je dirais de séduction. Alors, on en parle assez souvent, on le prêche assez souvent. Qu'est-ce que vous voulez prêcher d'autre que les événements que nous vivons aujourd'hui? On vit la faim. Donc, on vit la séduction et que le diable attaque la foi. J'ai une prière, moi, et cette prière, elle n'a jamais parti de moi. Il y a des années que je prie comme ça. Seigneur, ce que tu as fait pour ton serviteur Pierre, lorsque le diable voulait le gribler, lorsque le diable voulait le détruire, tu as dit, prends courage Pierre, j'ai prié pour toi. Donc il a assuré la foi et il a protégé Pierre. Et mes frères et sœurs, c'est important de prier le Seigneur dans ce sens-là dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Parce que moi je suis derrière ce pupitre, mais moi je ne suis pas un gentleman, hein, je ne suis pas Superman, parce que les héros, on les retrouve au cinéma. Non? Parce qu'il y en a là, ce sont des héros. Mais moi je ne suis pas un héros. Non, je ne suis pas un héros. En vérité, pourquoi je vous dis cela? Bien, tout simplement parce que la Bible dit « Prends garde, toi qui debout, de ne pas tomber. » Alors, prends garde. Donc, il faut prendre garde. Le Seigneur nous dit de faire attention. Le Seigneur nous dit de prendre garde. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il faut être vigilant. C'est important. Soyez prudents comme le serpent. Il dira le Seigneur, par exemple. Et à combien qu'il est important d'être prudent, comme il dit, comme le serpent. Dès qu'il y a du bruit, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il se faufile, il s'en va. Hein? Et je crois qu'en réalité, il y a des endroits que nous ne devons pas être. Seigneur, c'est vrai. Parce que le petit chemin étroit, c'est un chemin, et je le dis, c'est un chemin de sanctification. Donc il y a des endroits qu'on ne peut pas être. On ne peut pas se retrouver à des endroits
ou que ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors il faut rester bien sûr sur ce petit chemin étroit, qui n'est pas facile, qui est difficile bien sûr, parce que, vous savez, le diable, j'en parle, pourquoi? Parce que c'est l'adversaire que je combats tous les jours et que vous combattez tous les jours. On en parler de lui, non? Il y en a qui ne veulent pas en parler du diable. Oui, mais parlons-en. Hein. Il ne faut pas le désestimer. Attention. C'est pour cela qu'il est très important de rester toujours en communion avec le Seigneur, avoir toujours cette mise à part avec le Seigneur, être proche de Dieu. C'est important. Parce que parfois, il vient là où on est charnel. Eh oui, il s'appelle le malin. Et là, il va envoyer. Et c'est là que c'est dangereux. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, comme le diable, il a doublé de volume pour séduire et pour détruire l'Église, bien doublons de volume, nous, dans la mise à part avec le Seigneur, dans la sanctification. Je crois que c'est important, mes frères et sœurs. Seigneur, c'est important. Parce que, laissez-moi vous dire que le diable, il ne va pas réclamer un chrétien qui marche comme bon lui semble. Il ne va pas le réclamer, non. Mais par contre, il va réclamer celui qui marche totalement avec Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, il va l'attaquer, bien sûr. Il va faire tout pour essayer de le faire tomber. Mais lorsque nous sommes enracinés, c'est pour cela, mes frères et sœurs, devenons des déterminés de Dieu. Amen. Des déterminés de Dieu, que rien ne nous touche. Amen, amen. Que rien ne peut nous toucher. Amen. Parce que c'est important, mes frères et sœurs, à ce sujet. Et vous savez, pour revenir à la petite porte, donc cette petite porte étroite qui est très importante, le Seigneur, il dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, non, ça je l'ai dit déjà, dans l'évangile de Matthieu 18, 3, écoutez ce qu'il dit. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Une petite porte étroite, elle est comme ça. Elle est étroite. Grosse comme ça et grande comme ça. Donc les géants, les montagnes, comment ils font pour entrer? Hein? Donc s'il n'y a pas la nouvelle naissance, totalement la nouvelle naissance, c'est ce qui veut dire le Seigneur. Revenez comme des petits enfants. Il parle de nouvelle naissance. Parce qu'une nouvelle naissance, c'est être né d'eau et d'esprit. N'être né du ciel. Et lorsqu'on est né du ciel, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes citoyens du ciel. Et un citoyen du ciel ne fait pas n'importe quoi. Non? Puisque nous sommes citoyens du ciel. Nous allons passer l'éternité au 3e ciel. Nous allons passer l'éternité avec notre Dieu. Donc c'est là-haut que nous allons passer l'éternité. Ici-bas, bien nous sommes que de passage. Dans ce bas monde et dans ce vilain monde. Seigneur, c'est vrai, en vérité. Alors, à combien qu'il est important, lorsqu'il dira dans l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et ne le pourront pas. » Pour y rentrer, mes frères et sœurs, il faut naître de nouveau. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Né de nouveau, d'eau et d'esprit. Alléluia. Donc l'importance, elle est là. Alors lorsque nous sommes sur ce chemin, eh bien, seuls les soldats de Jésus-Christ y resteront. Les soldats de Jésus-Christ. Et un soldat de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, comme il dira l'apôtre Paul au jeune Timothée, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire, si nous souffrons pour le Seigneur, nous sommes appelés des bons soldats de Jésus-Christ. Quelle beauté, Seigneur. Bons soldats de Jésus-Christ. Et à combien qu'il est important, mes frères et sœurs, oui, ce petit chemin étroit,
Oui, le chemin qui mène à la vie éternelle, eh bien c'est ce petit chemin étroit, c'est cette petite porte étroite. Et l'importance, mes frères et sœurs, je le dis pour moi, Seigneur, restons sur ce chemin. Ne faisons pas de détour, parce que la porte spacieuse, c'est une descente en enfer, c'est le monde. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on passe par cette petite porte étroite, il est question de laisser tous les liens du monde et l'ancienne vie à l'entrée. À l'entrée, devant la porte. Hein? Et puis je vous dis encore une chose encore plus importante. C'est plus que nous allons avancer, ne croyez pas que le chemin va s'élargir. Parce que plus que nous allons avancer sur le chemin étroit, et plus qu'il va se resserrer. Nous devons dire la vérité, mes frères et sœurs. Nous devons prêcher l'évangile de la Bible. Qu'est-ce que c'est cet évangile où que tout est permis? Ça n'existe pas cet évangile dans la Bible. Non. C'est du sérieux, les choses de Dieu. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et, mes frères et sœurs, nous ne jouons pas à la roulette russe avec notre salut. C'est important ce que je dis, Seigneur. Notre salut. C'est important, Seigneur. Il est question de la vie éternelle. C'est une question d'éternité. Et à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Oui. Alors, on continue sur ce chemin. Mes frères et sœurs, vous voulez continuer ce chemin? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et oui, parce que sur ce chemin, on rencontre des vents contraires. Ah oui. Difficile. Parfois, c'est difficile d'avancer. Et puis sur ce chemin aussi, laissez-moi vous dire, il arrive d'être fatigué du combat. Être fatigué du combat spirituel. Ça arrive, hein? Ça arrive parce que celui qui est fatigué du combat spirituel, c'est celui qui combat. Que le Seigneur qui fasse que notre armure, lorsqu'on va se présenter devant notre roi, qu'elle soit cabossée, qu'il y ait eu des impacts, que le diable nous a vraiment attaqués. C'est important. Parce que si le diable n'attaque pas un chrétien, c'est qu'il est dans la chair. Il fait sa volonté. Le diable, il attaque celui qui font la volonté de Dieu. C'est important. Je crois qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on pourrait dire dans une salle, si on prêcherait dans une salle, qui veut être sauvé, qui veut la vie éternelle? Eh bien, il y aurait peut-être 200 personnes qui lèveraient la main. Mais par la suite, si on dirait, qui veut vivre une vie de sanctification? C'est une autre chose. Eh oui, et pourtant, Hébreux 12-14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Eh oui, c'est tellement important, Seigneur Jésus. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est important. Parce que moi, j'aime bien ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui garde mes commandements qui m'aime. Eh oui. Parce que l'évangile de la Bible, la véritable évangile de la Bible que nous prêchons, eh bien, c'est pas un évangile facile, mes frères et sœurs. Est-ce que vous trouvez, les frères, Ismaël, Johan, Woody, vous trouvez dans la Bible, vous, que c'est facile? Mais non, c'est pas facile. Je crois que la parole de Dieu, je crois que le Seigneur nous a avertis, il nous a mis au courant surtout. On n'est pas ignorants, nous, hein? Hein? C'est la vérité, Seigneur. Alors l'importance, eh bien, soyons des vaillants guerriers. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11 à 12. L'armure spirituelle. C'est tellement important, Seigneur. Et puis, lorsqu'on est revêti de l'armure spirituelle pour combattre sur ce chemin, c'est formidable. Parce que nous avons toutes les armes pour combattre. Mais pas des armes charnelles qui combattent l'homme. Nous ne voulons pas combattre les hommes. Seigneur, c'est un combat qui est raté. Mais il est raté le combat. Combattre les hommes, c'est raté. Non, on combat. Écoutez, celui qui a la foi, il combat les esprits invisibles. Ah oui. Celui qui a la foi, comme il dit l'apôtre Paul, une foi sincère,
Il combat les esprits invisibles. Ça veut dire qu'un frère, lorsqu'il va venir pour te faire du mal, ben, tu ne vas pas y en vouloir. Tu vas en vouloir à celui qui est derrière lui. Parce que c'est un mauvais esprit qui est là. Des esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, comme il dit le Seigneur, comme il dit l'apôtre Paul. Hein? C'est important, non? Donc, la véritable foi, c'est ça. Alors, nous combattons non pas avec des armes charnelles, mais nous combattons avec des armes spirituelles. Vous savez pourquoi? Parce que nous combattons des esprits spirituels. Mais celui qui marche dans la chair et qui n'a pas réellement la foi authentique, il combattra son voisin. Le Seigneur nous demande d'être spirituel. Le Seigneur nous demande d'être spirituel. C'est tellement important, Seigneur Jésus. Oh, je ne veux pas y aller plus loin. C'est pas force de parole. Hein? C'est pas force de parole. Mais, mes frères et sœurs, nous avons un objectif. C'est comme l'apôtre Paul a fait. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il est arrivé dans cette course, la ligne d'arrivée en vainqueur. Désormais, la couronne de justice me revient. Tout est là, mes frères et sœurs, le combat est long, mais le meilleur des combats que nous pouvons combattre, c'est le bon combat de la foi, dans les temps que nous vivons aujourd'hui. On prie le Seigneur.